Ousmane Sonko, c'est plus qu'un nom. C'est un symbole, celui d'un homme qui, parti de Ziguinchor, a gravi les échelons non pas grâce à la faveur d'un système, mais en affrontant ce système. Il aurait pu choisir la voie facile, se taire, se soumettre, entrer dans les rangs. Mais il a choisi la vérité, il a choisi le peuple. Quand tout semblait perdu, quand l'État lui tournait le dos, quand les médias l'attaquaient, quand la prison le guettait, il est resté debout. Il a montré que le courage ne se mesure pas en paroles, mais en actes. Il a prouvé qu'on peut rêver d'un pays plus juste, plus équitable, sans trahir ses principes. Ce que Sonko incarne, c'est la persévérance, l'intelligence mise au service de la nation, le refus de courber les chines. Il a montré qu'un homme seul, armé de convictions profondes, peut faire trembler les piliers les plus solides de l'injustice. À ceux qui doutent, à ceux qui sont fatigués, à ceux qui pensent que rien ne changera jamais. Souvenez-vous de ce nom, Sonko. Il aurait pu baisser les bras 1000 fois. Il ne l'a pas fait une seule fois. Il s'est relevé encore et encore, parce qu'il sait qu'il ne se bat pas pour lui seul, mais pour des millions de jeunes. Des jeunes qui, comme lui, croient qu'un autre Sénégal est possible. Alors toi qui écoutes ces mots, retiens ceci, si Ousmane Sonko a pu affronter des tempêtes entières, si la vérité a pu lui servir d'armure, si sa foi en la justice est restée intacte malgré les trahisons, c'est que toi aussi tu peux te battre, pour ta famille, pour ta dignité, pour ton avenir. Debout, ne recule pas, résiste, parce que comme Sonko tu n'es pas seul. La force du peuple, l'exemple de Sonko. Citoyens, citoyennes, il y a des hommes qui entrent dans l'histoire par la grande porte, non pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que le peuple les y a poussés. Ousmane Sonko est de ceux-là. Dans un pays où la parole était confisquée, où l'injustice s'habillait en loi, où l'arrogance du pouvoir écrasait les espoirs des jeunes et le silence des pauvres, il a osé dire non, non à la corruption, non aux compromissions, non à la soumission. Il aurait pu faire comme tant d'autres. Il aurait pu se ranger, négocier, abandonner ses principes pour un poste, une voiture, un passeport diplomatique. Mais il a choisi la voie la plus dure, celle de l'honneur, celle de la résistance. Il a marché avec vous, il a souffert avec vous. Il a été frappé, diffamé, emprisonné. Mais jamais il n'a trahi votre confiance. Car Sonko n'est pas un politicien comme les autres, c'est un projet vivant. Le projet d'un Sénégal debout, d'un peuple souverain, d'une jeunesse libre. Regardez bien, malgré la répression, malgré les arrestations, malgré les interdictions, il est toujours là, non pas par la magie, mais par la légitimité populaire, parce qu'il incarne ce que les puissants craignent le plus, un peuple éveillé. Et vous, que ferez-vous? Allez-vous rester spectateur pendant que d'autres écrivent l'avenir de votre pays? Ou bien vous lèverez-vous à votre tour, pour dire assez, assez d'injustice, assez de pillage, assez de promesses vides? Sonko ne vous demande pas de le suivre aveuglément. Il vous demande de penser, de vous organiser, de vous engager, car la vraie révolution ne viendra pas d'un seul homme, mais de millions de consciences éveillées. Le combat est long, il sera difficile. Mais souvenez-vous, chaque fois qu'un peuple se lève, aucun régime ne peut tenir. Alors debout jeunesse, debout ouvriers, enseignants, paysans, mères de famille, étudiants, taximens, tailleurs, dockers, debout pour dire que le Sénégal ne se vend plus, le Sénégal se reconstruit. Et comme Sonko, résistons, organisons-nous, gagnons.